Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre magazine Sport à la Une. Aujourd'hui, nous sommes à Déni Biramdao, honneur au champion du Sénégal, Génération Foot, champion à 2 journées de la fin. Aujourd'hui, c'est la dernière journée de ce championnat Génération Foot qui reçoit ici même l'équipe de Guédiawaye Football Club, son dauphin. Voilà, nous sommes là pour vivre tout cela, cette dernière journée, la remise du trophée. Donc tout cela, c'est à suivre dans ce numéro spécial de Sport à la Une. Je suis avec Malal Junior Diagne qui est là avec moi. Malal, bonsoir. Bonsoir cher Tidiane, bonsoir à tous nos amis téléspectateurs, bonsoir au président Madi Touré. Alors, bonsoir Malal. Bonsoir Madi. Bonsoir Tidiane. Nous allons donc aujourd'hui parler de cette équipe, de la saison de Génération Foot, de ce qui a fait la réussite de cette équipe que personne n'attendait pour ce titre de champion. Cette équipe qui a quitté le championnat national, la Ligue 2 sénégalaise et champion du Sénégal en l'espace de 3 ans. Il fallait le faire, ils l'ont fait. Et là, tout le personnel donc, de cette académie va en parler dans cette émission. Là, on est avec le président Madi Touré. Madi, ce titre de champion du Sénégal, c'est vrai, en début de saison, pour vous, l'objectif c'était d'assurer le maintien. Mais là, on voit que l'appétit est venu en mangeant. Comme vous venez de le dire, c'est vrai que l'appétit vient en mangeant. En début de saison, notre objectif c'était de jouer le maintien. Mais on s'est rendu compte donc, au fil des matchs qu'il y avait de la place à prendre. Et bon, après, on s'est refixé un deuxième objectif de jouer dans le carré d'as. Voilà. Cette équipe de Génération Foot, quand même, c'est une génération truffée de talent. Tout cela, ça a été préparé, ça ne vient pas de nulle part, c'est pas tombé du ciel. C'est vrai, c'est pas tombé du ciel, mais bon, c'est toute une consécration donc, de 17 ans de travail. Et je dirais que c'est pas le hasard. Donc si aujourd'hui Génération Foot est là et qui devient champion du Sénégal, ça veut dire qu'il y a eu un travail qui a été fait auparavant. Et c'est l'occasion donc de féliciter le staff technique et toutes les personnes de près et de loin qui nous ont soutenus. Et en tout cas, je suis très fier du travail qui a été abattu. Et je dirais aussi que je ne vais pas avoir la fine bouche. On est tous contents aujourd'hui. Et si on est champion, je pense qu'on l'a aussi mérité. Champion, au début, Yao l'a dit tout à l'heure, l'objectif c'était de se maintenir. À quel moment que vous avez senti que ce championnat-là était possible de l'avoir pour vous? Écoutez, pour dire vrai, vous savez, au début donc, du championnat, notre premier match, quand on a été battu par le Casa Sport, donc je me suis dit, les jeunes ne sont pas encore rentrés donc, dans le bain de la Ligue 1. Bon, je pense qu'aussi il faut être sérieux. Voilà, le premier match à domicile. Il faut être sérieux aussi parce qu'on ne peut pas être un promu et venir de suite pour dire qu'on va prendre le championnat ou bien battre toutes les équipes. Donc ça ne fait pas partie de la culture de Génération Foot. Mais quand on a gagné 1 ou 2 matchs, quand la manche allée est terminée, je me suis dit, attention, il y avait quelque chose à faire. Après, c'est les joueurs même qui me disaient, Prési, pourquoi à chaque fois tu dis qu'on va jouer maintenant le carré d'as, nous, on va être champion. Mais quand on a une équipe jeune, donc en plus on est une académie, il ne faut pas les mettre la pression. J'ai voulu qu'ils aient la tête froide. C'est ça qu'ils ont eu au début jusqu'à la fin. Et c'est ça qui a prévalu aujourd'hui qu'on soit champion du Sénégal. Voilà, donc Génération Foot champion du Sénégal. Et je pense que le mérite avant tout revient à vous, président Madi Touré, donc, qui a cru en ce projet, qui l'a fondé. Et aujourd'hui, on va regarder ce portrait dressé par Mamadou Ndiaye qui va nous dresser votre passage, votre parcours au sein de cette académie Élément. J'ai une pensée très forte à notre président et parrain du Sandy Sondour.
parce que quand je partais, j'avais 15-16 ans. Je n'avais pas la possibilité de me rendre tout seul. À ce moment-là, Youssou N'Dour allait faire un concert en France. Donc, je lui dis, grand, écoute, je pars. Et puis, je n'ai pas de tuteur. Il me dit, mais on part ensemble. Et ce jour-là, je ne peux pas l'oublier parce que Youssou N'Dour m'a... il a sorti une phrase en me disant, m'a dit, Khamal li la fi andi. Génération Foot au sommet, championne pour sa première participation dans l'élite sénégalaise. Une réussite, oui, mais l'homme qui dirige actuellement l'une des plus prestigieuses académies de football en Afrique a trimé pour en arriver là. C'est pas le hasard. Ouais. C'est une fierté, mais c'est 17 ans de souffrance. J'ai galéré. Mais toujours, j'ai eu la main divine aussi. J'ai galéré, j'ai dormi dans les gares. Il n'y avait pas d'hôtel. Je faisais des kilomètres et des kilomètres. Je n'ai pas vu mes enfants grandir. Ok? Et tout ça, aujourd'hui, s'il y a cette réussite, je me dis que seul le travail paye. Moi, j'ai des ambitions démesurées pour notre football. Pourtant, au départ, Madi Touré voulait être un footballeur professionnel. En France, il intègre un centre sport-études, dispute pour la première fois un quart de finale de la Coupe Gambardella. Par la suite, le rêve de devenir footballeur pro est brisé par les nombreuses blessures. Des années d'apprentissage basculent dans le néant. Je me suis dit, écoute, je n'étais pas destiné pour devenir un joueur professionnel. Mais voilà, il faut, en étant aussi soutien de famille, il fallait vraiment être lucide. Et comme de ma jeunesse jusqu'à maintenant, j'ai toujours eu la tête froide. Je ne me suis jamais affolé. Après, je suis parti jusqu'à le jour où j'ai intégré un club qui s'appelle Antibes. Et par la suite aussi, j'ai eu une opportunité de rentrer à l'hôpital Princesse Grace. Tout est parti de là. Le moral et sa volonté inépuisable de réussir dans la vie le motive à faire des petits boulots. Aidé par son ami Talla Fall, il mûrit son projet et met en place en 1999. Et après, j'ai écrit pas mal de gens, des anciens joueurs. Même 2002, quand je les ai sollicités pour qu'ils mettent personne n'a levé son doigt pour m'aider. Mais j'avais la conviction que ça va marcher. C'est quelque chose que je lui ai toujours souhaité. Madi, ce n'est pas un président de club pour moi. C'est un ami. C'est un frère avec qui j'ai partagé. Et le rêve est permis de pouvoir au moins franchir d'autres paliers en allant le plus loin possible en Coupe d'Afrique. 18 hectares à Déni Biram Ndao, à 30 km de Dakar. Aujourd'hui, Génération Foot, devenu l'un des plus prestigieux centres de formation en Afrique, est dignement représenté sur les terrains d'Europe par les footballeurs au talent reconnu, le fruit d'un dur labeur. J'avais la vision. Pourquoi Déni? Il n'y a personne qui a cru ce projet, personne. Même les gars de Metz n'ont jamais cru. C'est-à-dire que quand à chaque fois j'amenais les jeunes, il y avait des retombées financières. Donc j'avais acheté, donc j'étais à la recherche d'un terrain partout dans Dakar. À un moment donné même, j'ai failli signer avec l'armée sénégalaise, mais on m'a déconseillé que c'était l'État. C'est là que j'ai proposé mes services à Metz, qu'ils ont accepté. Mais pour dire aujourd'hui, j'ai commencé avec une table et 2 ballons. Il n'y avait pas de fonds propres, rien du tout. C'est un rêve que j'avais dans ma tête et que j'ai cru. J'ai des objectifs très fous dans ma tête. L'objectif, c'est dans les 10 à 15 ans de gagner une Coupe d'Afrique et aller gagner la Coupe du Monde des clubs. C'est cet objectif que j'ai. Voilà, Madi, cette équipe de Génération Foot est venue s'établir ici à Déni Biram Ndao. Je pense que vous en avez même parlé dans le portrait. Ici, c'est un village loin de Dakar et les populations ont adhéré à ce projet. Oui, la population a adhéré à ce projet
Mais bon, j'ai une très grande pensée au Viendoy qui malheureusement qui est décédé il y a 114 ans. La première fois que je l'avais vu ici, pour lui demander le terrain, il y a eu tellement de personnes qui sont passées pour lui demander de l'octroyer le terrain, il n'a pas voulu. La première fois quand il m'a vu, il a dit à ses enfants, vu que j'ai un projet porteur pour ce village, il a accepté de me céder le terrain. Et aujourd'hui, j'en suis fier parce que avec toute l'attente qui m'était donnée par cette population, je l'ai réussi. Donc le partage déjà, parce que pour dire vrai aussi, ce projet, personne ne l'a cru. Même aujourd'hui, Olivier Perrin, qui est manager de GF, quand je l'ai amené ici avec Joël Muller, avait dit que ce n'est pas possible, que je rêvais. Et ce rêve aujourd'hui a été réussi et je suis content, et puis content de moi, et puis content aussi de Youssou, parce que Youssou a vite misé sur moi. Parce que la première fois que je lui ai parlé de ce projet, le message qu'il m'a véhiculé, c'est de me dire est-ce que je crois à ma propre personne. Et je lui ai dit oui, il m'a dit vas-y. Aujourd'hui, je suis vraiment comblé, mais aussi comblé par toutes ces personnes qui sont autour de moi. Je ne vais jamais cesser de le dire. Hein, je n'ai pas l'habitude de dire on a réussi notre pari. Alors, Président, comment expliquez-vous aussi cette différence? Une équipe qui vient de National, ensuite la Ligue 2, ensuite la Ligue 1 et qui devient champion dès la première année. C'est quoi la différence entre Génération Foot, sa façon de faire, son organisation, et les équipes que vous avez trouvées en Ligue 1? Malal, quand on a créé Génération Foot, dans l'entendement, on était déjà professionnel. Et je le signale, on est parti avec une table, 2 ballons, il n'y avait rien. Donc pour bâtir quelque chose, il faut avoir un projet. Et c'est ce projet-là qu'on a continué à le faire sans se précipiter. Pour ne pas dire que 2005, 2010, on va gagner quelque chose. J'ai dit non, on va travailler. Donc en jouant en national, on était déjà des professionnels. Parce que les gamins étaient logés. Même si ce n'était pas adéquat, on n'avait pas tout. Mais il y avait l'idée qui était là. Parce qu'on a commencé à avoir une chambre de 15-20. Après, on a déménagé pour venir à Sangalkam. Après Sangalkam, on est venu à Dénibrano. Mais donc, on a parcouru notre philosophie avec un objectif bien précis. Mais aussi, c'est tout un ensemble. Mais sur le plan technique, sur le plan du jeu, qu'est-ce que vous avez de plus que les autres n'ont pas? Ce que nous avons, c'est les infrastructures, c'est le temps de travail. Parce que bon, si j'ai amené Olivier, il y a une raison. Parce qu'à chaque fois que j'amenais à l'époque des jeunes joueurs de 15, 16, 17 ans, il y avait toujours quelque chose qu'on me reprochait. Si ça manque quelque chose. Aujourd'hui, donc, je dis que la meilleure solution, c'est d'aller chercher un entraîneur bien formé. Aujourd'hui, Olivier est un formateur. Ça a été difficile de l'amener, de le faire venir ici? Non, je l'ai convaincu du projet en lui disant que je te nomme manager général. Et je te nomme manager général. Et que voilà, il n'avait pas ce poste à Metz. Et puis c'était un challenge pour lui. Il a accepté. Après, je suis allé aussi convaincre Ablaïsar. Et c'est un noyau de staff, et chacun a apporté sa pierre à l'édifice. C'est ça qui nous a permis d'avoir ces résultats maintenant. Et que maintenant tout le monde tape dans le même sens. Si moi je permets de le dire, si je dois prendre une chaise, je le prends. Je ne fonctionne pas en tant que président. Moi là, je fonctionne en tant que joueur. Tout ce qu'un joueur doit faire, je lui dis il faut faire ça. Ce qu'il ne doit pas faire, je lui dis il ne faut pas faire ça. C'est ça qui a fait aujourd'hui, comme on dit, cette réussite. Et il faut continuer. Maintenant, le plus dur reste à venir. On a des objectifs maintenant qu'on va fixer l'année prochaine. Mais voilà, maintenant je sais qu'on ne va pas faire la fine bouche. Mais ce qui se dit partout au Sénégal, oui, on est là, mais qu'est-ce qu'ils vont faire l'annne prochaine? Au Sénégal, on a pour habitude de voir maintenant, dès qu'une équipe est champion, l'année prochaine, elle va en Ligue 2. Oui. On ne sait jamais ce qui peut arriver demain. On ne sait pas ce qui va se faire le lendemain. Mais ce que je peux vous assurer aujourd'hui, nous avons de la matière derrière. Nous avons perdu 5 joueurs l'année dernière et aujourd'hui, nous sommes champions. L'année prochaine, on va perdre 2 joueurs, mais il y a toujours des joueurs de rechange. Il y a une relève, c'est des jeunes joueurs. Voilà. Je ne veux pas être prétentieux.
Mais en tout cas, on sait qu'on a une avance et cette avance-là, on voudrait le pérenniser. Justement, Malal, tout à l'heure, vous parliez de cette formation, de cette différence. Justement, Abdoulaye Sarr, directeur technique de cette académie, va nous parler de tout cela dans cet élément que vous allez écouter, notamment la formation, le plus qu'on inculque à ces jeunes qui deviennent rapidement opérationnels pour l'équipe première de Génération Foot. C'est d'abord lié à la philosophie du centre. Nous sommes une académie, donc censée former des joueurs. Pourquoi les surclasser? C'est pour les faire progresser plus vite sans brûler les étapes. Parce qu'un junior, il peut jouer en senior. Il n'y a pas un problème de double surclassement. Et aujourd'hui, je pense que si vous voyez que des jeunes à 18 ans déjà signent des contrats professionnels, ça veut dire qu'à la base, il y a eu en amont tout un travail qui a été fait. Et je crois que si on prend l'exemple de Génération Foot la saison dernière, après avoir en tout cas atteint l'objectif de l'accession en Ligue 2, Ligue 1, il y a eu 5 titulaires qui sont partis. Donc ça ne nous a pas empêché de les remplacer parce qu'en anticipation, on préparait des jeunes pour prendre leur place. Cette année, on a fait la même chose. Alors, président, l'équipe de Génération Foot, donc, qui est là, championne du Sénégal, quand même, elle a eu à faire face à beaucoup de blessures, à des absences, notamment de son moteur en attaque, Ibrahima Niane. Mais n'empêche, c'est une équipe qui a beaucoup marqué cette saison, qui a fini meilleure attaque de ce championnat. Alors qu'est-ce qui fait la recette de cette bonne santé offensive, si l'on sait que c'est le mal de ce football sénégalais? Les autres équipes ont du mal à marquer, mais ici, ce n'est pas le cas. Oui, mais bon, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un travail bien huilé. Et c'est des travaux de poste. Et puis je pense que le staff est très exigeant. Même moi qui est président, je suis exigeant parce que j'ai toujours prôné à avoir une équipe joueuse et jouer au football et les former. Et c'est ça qui a fait la différence cette année. Mais aussi le temps de travail. Parce qu'on n'est pas pressé à libérer les terrains de foot. On sait que aussi ce que je véhicule à ces jours, ce que je les ai inculqués quand ils sont arrivés à Génération Foot, ne vous basez pas sur le travail de l'entraîneur. Basez-vous aussi au travail de Rabiot, qui est important parce que vous avez le temps de le faire, vous êtes là, vous êtes logé, nourri. Après l'entraînement, prenez une demi-heure de travail et puis voilà, vous travaillez vos lacunes et vous travaillez aussi les points forts. C'est ça qui a prévalu aujourd'hui, qu'on marque aussi beaucoup de buts. Et je pense qu'aujourd'hui, si Niane, malgré ses absences, a marqué autant de buts, parce qu'il travaille énormément à l'entraînement et c'est mérité de sa part d'être aujourd'hui meilleur buteur du championnat. Oui, mais quand même, on a l'impression que c'est une marque de fabrique, puisque Génération Foot, de par le passé, a produit énormément d'attaquants. Et là également, cette équipe qui est déjà en place est truffée de bons attaquants de couloir également. Et même on nous dit que l'équipe qui pousse derrière aussi, c'est pareil. C'est comme si quand même vous ciblez bien ce secteur-là. Oui, nous avons de bons recruteurs. Il y a un ancien international, Mamadou Gaye, qui est en face de moi, qui aujourd'hui fait partie des recruteurs. Mais il n'y a pas de secret. Le secret, ça veut dire, je l'ai toujours dit, c'est d'avoir une bonne organisation. La bonne organisation, c'est quoi? C'est d'avoir des correspondants partout au Sénégal et la sous-région. Et de bien les détecter et de les faire revenir ici à l'académie, de les faire travailler. C'est un travail de longues haleines. Et on ne se réunit pas à ce que nous voulons faire. On veut sortir des champions. Et pour pouvoir sortir des champions, il faut vraiment se baser sur le travail, accentuer sur la formation parce que c'est des jeunes joueurs. Et surtout, comme j'ai toujours dit, c'est d'avoir l'humilité. L'humilité, c'est quoi? Parce que quand on a l'humilité, on continue à travailler. Et quand on n'a pas l'humilité, ça veut dire qu'on est arrivé à un niveau où on ne doit plus travailler et c'est ça qui ça peut avoir des problèmes à l'avenir. Alors, vous allez, pour la prochaine saison, non seulement devoir défendre votre titre de champion du Sénégal, mais également vous allez retourner en Afrique.
ça demande énormément de moyens, tant sur le plan financier que sur le plan humain et technique. Comment vous allez préparer un peu cette nouvelle saison qui va être très importante pour vous? Bon, pour l'instant, on savoure le titre. Donc après, on aura une réflexion générale pour tirer tous les enseignements de notre première participation à la Coupe CAF. On sait déjà à la Coupe CAF, on a failli passer le premier tour si l'arbitrage était équitable. Bon, on ne va pas aussi se focaliser sur l'arbitrage, mais tous les ingrédients qui ne nous ont pas permis de franchir ce palier, on va essayer de le décortiquer avec le staff technique pour essayer de voir qu'est-ce qui est de mieux à faire pour pouvoir au moins passer un tour de Coupe d'Afrique. Mais aussi, il faut le dire, pour gagner un titre continental, il faut être régulièrement être champion du Sénégal. Parce que ça ne se claque pas des doigts comme ça, qu'on gagne le championnat pour dire que demain on va gagner un titre de Coupe d'Afrique. Bon, maintenant, on espère tous vraiment franchir ce palier, mais bon, on va voir ce qui va se passer en début de saison. En tout cas, la matière est là. Nous avons de jeunes joueurs. On va perdre Nian et Abdoulaye Diallo qui ont signé chacun d'eux 5 ans de contrat. Et puis maintenant, bon, avec Metz, c'est 2 joueurs clés de notre effectif, mais on a déjà trouvé les remplaçants. Voilà, donc Madi, avant de boucler cette première partie, on va écouter Talla Fall, le responsable de la communication, qui va nous parler de l'évolution de la communication de Génération Foot qui se professionnalise de plus en plus. Il est avec Mamadou Ndiaye. Sur le plan de la com, donc on a essayé d'apporter une touche cette année parce qu'on a au moins un magazine qui sort tous les jours de matchs à domicile. Et ça, c'est pour donner au moins une vitrine, une visibilité, par exemple, à nos futurs partenaires. On en a déjà, donc on peut parler d'AXA qui nous accompagne sur ce domaine-là au niveau de l'assurance des joueurs, au niveau de l'assurance, du siège, des infrastructures, de tout ce dont on dispose actuellement ici. Et puis il y a les grands moulins de Dakar aussi. Donc c'est aujourd'hui un de nos partenaires qui nous accompagne sur la communication et en même temps aussi même pour la formation des futurs joueurs. Et donc ça nous permet aujourd'hui de pouvoir même fabriquer notre pain ici à domicile. Donc on fabrique notre pain ici, on fait de la pâtisserie ici. Donc quelque part, on a des partenaires, les résidences Mamoun, donc on fait battre. Ce n'était pas gagné d'avance, hein, mais il ne faut pas oublier non plus qu'une chose. Nous aussi, on est ambitieux. Et on ne voudrait pas non plus rester tout le temps dans la même gestion, dans la même façon de travailler qui se faisait. Donc on a voulu avoir des partenaires qui nous accompagnent parce qu'aujourd'hui, on peut leur donner de la visibilité. Tu peux faire un branding sur le terrain, tu peux faire un branding sur les bus, sur les maillots. Donc il y a un magazine qui sort tous les matchs à domicile. Donc il y a pas mal d'aspects que le partenaire peut exploiter à la longue. Donc je pense qu'avec ce titre de champion cette année, certains voudront venir nous accompagner. Et je sais que déjà, quand vous voyez ce que font certains, comme nos partenaires actuels, AXA, GMD, Résidence Mamoun, BDK même, donc c'est des partenaires qui ont cru au projet. Ce n'était pas évident, mais le concept les intéressait. Et je pense que dans la vie, c'est ça, c'est de savoir prendre des risques. Quand tu ne prends pas de risques, tu ne peux pas non plus prétendre avoir des résultats. Voilà, Président, donc Malal l'a souligné tout à l'heure, vous allez faire l'Afrique, on vous souhaite de passer ce premier tour, mais quand même, comme on le dit souvent dans ce championnat du Sénégal, l'exploit ce n'est pas d'être champion, mais c'est de le rester. Oui, mais bon, ça fait partie de notre politique. Aujourd'hui, on veut pérenniser nos résultats. On a gagné il y a 2 ans la Coupe du Sénégal, aujourd'hui on est champion. Bon, je ne vais pas aussi être prétentieux pour dire qu'on va gagner le champion l'année prochaine. Mais l'année prochaine, on va viser le carré d'as. Je veux qu'on garde notre humilité. Et c'est cette humilité qui nous a permis aujourd'hui d'être plus haut. Donc pour continuer, il faut rester dans l'humilité et ne pas s'enflammer. Et puis on prendra match par match l'année prochaine. Et je pense, Inch'Allah, on pourra aussi être champion, mais il y a ça, il y a que Dieu qui le sait. Pourquoi pas, puisque cette année vous visiez le maintien, voilà. À la fin vous êtes champion. Je vais profiter pour
remercier notre parrain et le président d'honneur Youssou Ndour, remercier toutes les personnes de loin et de près qui nous ont soutenus, remercier le staff technique, les joueurs, le village et tout le monde. Comme l'ignorant Koulim Djoum, mais je cesserai de remercier tout le monde et je dis merci à tout le monde aussi. Voilà, merci président, on va vous laisser tranquillement aller prendre place. Bientôt le match va démarrer et l'ambiance, comme vous le voyez, est en train de monter. Malal est en train de préparer sa voix pour la RFM puisqu'il va retransmettre ce match en direct. Et tout à l'heure, nous allons recevoir Olivier Perrin, l'entraîneur de cette équipe de Génération Foot, qui va revenir sur les recettes qui ont permis à cette équipe de finir champion du Sénégal. Nous sommes avec Olivier Perrin, l'entraîneur de cette équipe de Génération Foot, champion du Sénégal. Olivier, félicitations d'abord. Merci, merci. Alors Olivier, ce titre de champion, est-ce que vous voyez venir, si on sait qu'en début de saison, le discours c'était d'assurer d'abord le maintien? Oui, c'était de toute manière notre objectif d'avoir un maintien. Après, à l'intérieur, c'était d'avoir un maintien tranquille parce qu'on avait des jeunes joueurs. Donc l'idée c'était d'être au-dessus d'une certaine ligne de flottaison au niveau du nombre de points, enfin de la moyenne de points que j'avais un peu calculé. On n'a jamais été trop dans le rouge, donc c'était déjà très bien. Et puis après avoir un début un tout petit peu, je dirais, hésitant sur 2-3 matchs, on a eu une très belle série et ça a donné confiance à beaucoup de joueurs. Donc on s'est vite retrouvé après la 8e journée au-dessus, et puis pour ne pas la quitter. Justement, qu'est-ce qui a été déterminant pour cette équipe dans la conquête du titre? Ouais, c'est assez. Quand on gagne un titre, il faut que tout marche. À la fois sur le terrain, il ne faut pas que tu aies trop de blessés au bon moment, il faut que pas t'es suspendu, il faut que les matchs des fois ils tournent pour toi et pas contre toi. Donc parfois ça peut être l'arbitre, ça peut être un poteau. Puis après il faut tout autour, hein. Il faut un bon service médical, il faut une bonne gestion des préparations des matchs, notamment à l'extérieur. Il faut un bon suivi des adversaires, il faut. Enfin, c'est du détail quotidien, quoi. Il faut un bon travail aussi et puis un bon contenu, je pense, de travail. Donc ce titre de champion, c'est pas un hasard? Bah écoutez, on est sur une 4 ans avec, on était en National 2 quand tu es arrivé, donc grâce à Facebook on voit, il y a 4 ans on jouait la demi-finale contre Niempel pour monter de National 2 en National 1, donc c'est 4 montées avec des joueurs qui sont restés à peu près la moitié, donc avec une idée de jeu, avec des acquis entre les joueurs et puis des jeunes qui arrivent derrière, talentueux, qui ont réussi à bien se greffer sur le travail. Et je savais qu'au niveau du contenu, de ce qu'on pouvait faire au niveau du terrain, on aurait du contenu. Mais après, avec une jeune équipe, on ne sait jamais si elle est capable de maîtriser les événements d'un match, les adultes, les matchs à l'extérieur avec une certaine pression. Puis après, quand on est devant, c'est difficile de rester devant, on sait très bien. Et là, ça m'a un peu surpris parce que j'avoue que c'était pas évident pour une jeune équipe de rester devant comme ça. Et elle l'a très bien fait sur des matchs clés en début des matchs retour là. Alors, on voit que cette équipe de Génération Foot, quand même, elle produit un bon football, mais surtout un football offensif. Oui. Beaucoup de buts marqués. Qu'est-ce qui explique cela ? Déjà, c'est ce qu'on veut faire. Donc, dans les 4 objectifs qu'on s'était fixés, il y avait avoir le plus vite possible 31 points. Le deuxième, c'était un maintien tranquille. Le troisième, c'était être meilleure attaque. Voilà. Donc, dans les 4 objectifs qu'on s'était fixés, au niveau du jeu, c'était important pour nous de marquer des buts. Parce que ça correspond aussi au travail qu'on fait tous les jours à l'entraînement. Et que pour moi, le football, pour les gens qui viennent le voir, c'est essayer de produire un football offensif. Après,
Ce qui peut faire la différence aussi, c'est que vous avez un joueur un ou deux joueurs qui font une très belle saison dans le domaine de la finition, parce que parfois vous pouvez avoir une équipe qui joue bien, qui se crée des situations, mais qui ne concrétise pas. On a eu la chance de concrétiser et puis d'avoir quelques joueurs en confiance et d'avoir aussi des révélations dans l'année. Justement, le meilleur buteur du championnat, il est dans votre équipe, Ibrahim Magnan, et il n'a pas joué la totalité de ce championnat, peut-être 50-60% des matchs. Alors comment est-ce que vous avez su gérer ces absences? On l'avait prévu, hein, on savait qu'il partait à peu près ce temps-là. Enfin, il y a des tournois qui se sont rajoutés, même si on a eu un petit conflit à ce niveau-là avec la Fédé, qui a été un conflit salutaire, parce que nous on a pris 6 points quand il était là, et avec 2 buts décisifs d'Ibrahim Magnan. Et quand c'est des buts décisifs contre le Casa et contre le Giraffe, vous comprenez bien que c'est une saison qui se joue sur des détails. Après, nous, on avait deux autres attaquants plus un troisième, et on a un jeune joueur qui s'appelle Djaïndjaï, qui a fait une dizaine de matchs et qui en a 7 buts, et qui était une belle révélation aussi. C'est un garçon né en 2000, et on savait que c'était le remplaçant d'Ibrahima. Donc moi, je ne me faisais pas de soucis, je savais qu'il était capable de marquer des buts. Et puis après, il y a eu des révélations sur les côtés, parce que c'est vrai qu'on a aussi beaucoup de joueurs qui ont marqué. Sabali a marqué 7 buts, 7 buts, et il a fait beaucoup de passes décisives, et c'était une belle révélation pour la saison. On savait qu'il avait un potentiel, mais il s'est vraiment révélé en fin de saison. Ensuite, on a eu le petit Diallo gambien, qui ne va pas non plus jouer aujourd'hui, blessé, mais qui a marqué 7 buts et qui a fait beaucoup de passes décisives. Et derrière, à la fin de saison, il y a Lamine Gueye qui vient de rentrer de blessure et qu'à chaque fois qu'il rentre, il marque. Donc on a aussi la chance d'avoir une panel de joueurs offensifs qui marquent beaucoup de buts. Et justement, ce panel de joueurs offensifs, là aussi, est-ce que c'est un hasard? Puisqu'on sait que Génération Foot quand même en produit beaucoup, et c'est une denrée extrêmement rare en football. Des attaquants qui savent déborder, qui savent marquer. On essaie de beaucoup travailler, mais pas que les attaquants. C'est-à-dire qu'on voit le travail des attaquants, mais on essaye de travailler depuis 4 ans le jeu au poste. Alors le jeu au poste, on le travaille avec peu de joueurs, on le travaille avec des répétitions techniques, on le travaille avec de la vidéo de grands joueurs, et on travaille avec les vidéos des joueurs qui jouent nos matchs. Et je crois que tout ceci fait qu'à un moment donné, la progression est évidente. Ça serait quand même dommage de pas travailler autant et de ne pas avoir de progrès. La saison dernière, Ibrahima il manquait un peu de force, il avait marqué 8 buts en Ligue 2. Il manquait un peu de force, il avait beaucoup d'occasions, il marquait moins. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il marque. Le petit Sabali marquait peu de buts et il commence à marquer beaucoup de buts. Donc on est vraiment content, parce que c'est vrai que ça valide un peu le travail qu'on essaye de faire au quotidien, et en s'inspirant des plus grands clubs. Ah ben justement, Génération Foot quand même produit de grands attaquants, ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y a Sadio Mané, Diafra Sakho, les Papis Demba Cissé sont passés par là, Babacar Gueye, et là on a Ibrahim Magnan, Ismaël Assar et le tout dernier Sabali qui va venir. Est-ce que il y en a d'autres même. Est-ce que c'est des paramètres que vous prenez en compte lors de la détection ou de la formation? Quand on détecte, on a quelques critères quand même. Après, je ne vais pas vous donner lesquels, mais il y a quelques critères importants pour un attaquant, donc il faut essayer de les prendre. Mais maintenant, après, vous pouvez travailler très bien. Il y a un attaquant qui aurait probablement pu chez nous faire aussi bien, je ne vais pas donner le nom, qui est vraiment dans le jeu au poste, est excellent. Mais après, il y a aussi la prise en charge individuelle du joueur, la confiance qu'il peut avoir en lui, et la capacité à mentalement intégrer les choses. Et il y a des joueurs qui arrivent, d'autres pas, donc c'est pas aussi facile qu'on peut le croire, hein. Voilà. Après, c'est vrai qu'on essaye de faire tout de la détection jusqu'à l'éclosion du joueur pour que ça marche. Ça marche pour ceux que vous voyez, il y en a d'autres pour qui ça marche pas aussi, il faut le dire, parce que c'est ça la vérité de la formation. Et on essaye surtout de se remettre beaucoup en question, quoi. Donc beaucoup regarder les matchs de haut niveau, passer les images aux joueurs de haut niveau, parce que je pense que on a affaire à une génération qui est très forte dans le visuel. Ils sont très forts dans le visuel, donc il faut s'en servir. Et moi, j'aime bien faire des montages de joueurs de haut niveau pour leur montrer un peu comment on appelle, comment on joue, avec quel profil, etc. Et il y a des joueurs qui ont vraiment des beaux déclics juste avec des vidéos. Justement, des grands joueurs qui ont sorti de ce centre. Il y a l'exemple d'Ismaël Assar actuellement qui affole l'Europe. Il est demandé de partout. Est-ce que ça vous a surpris? Est-ce que ça m'a surpris? Non, très honnêtement non. On fait ici des choses pour que l'objectif du président Serran Madi Touré était, en venant ici, en ouvrant la structure, d'envoyer des joueurs au FCMS et à d'autres clubs, mais au FCMS en priorité au départ pour les meilleurs, qui soient susceptibles de jouer rapidement en Ligue 1. Donc qui ne passent plus par l'échelle formation du FCMS.
Donc c'était l'objectif. Donc je vais pas vous dire que je suis surpris parce que j'aurais pas fait mon travail. J'ai été embauché pour ça, donc je le fais. On a la chance que ça marche tout de suite parce qu'on n'a pas parlé de Lemouya Goudiaby qui est juste derrière, qui va signer 3 ans de contrat à Metz, qui a moins joué mais qui était dans le groupe pro tout de suite et avec qui ça s'est plutôt très bien passé, quoi. Donc les 2 derniers joueurs qui viennent de partir en passant directement par la case professionnelle à Metz sont des réussites. Donc on va essayer de perpétuer ça, voilà, mais il faut les conditions. Il y a plein de détails, comme je vous l'ai dit, de conditions de travail qui permettent aux joueurs d'arriver vite en Europe. Mais les conditions de travail, ça va même plus loin. Ça veut dire que si nous aussi on nous met dans un nouveau travail, dans un nouveau bureau avec de nouveaux collègues, qu'on nous met derrière un bureau et qu'on ne connaît ni les collègues, ni le bureau, ni la peinture, personne ne peut réussir. Ouais. Je crois que l'objectif c'est ça. Les mecs qui partent à Metz, ils ont plein de choses qu'ils connaissent et qu'ils maîtrisent le maximum, ce qui fait qu'ils s'intègrent beaucoup plus vite. Il y a Ibrahim Niane qui va rejoindre l'FC Metz. Est-ce que vous le voyez prêt ? Est-ce que vous pensez qu'il a le talent pour exploser dans cette Ligue 1 française ? Bon, un jeune joueur avançant, c'est toujours plus compliqué parce que c'est un poste difficile. Hein. Mais très honnêtement, je ne me fais pas trop de soucis. Je crois qu'il a compris beaucoup de choses. Il a plein de choses à apprendre, hein, qu'on soit clair. Hein. C'est pas un joueur il serait présomptueux de dire que ce garçon-là est terminé, que voilà, il va s'envoler tout seul. Non, il y aura des moments. Voilà, d'abord, il va pas reprendre avec les pros à Metz puisqu'ils ont déjà repris. Il faudra qu'il prenne un peu de vacances, donc il ne sera pas mis dans les mêmes conditions qu'Ismaïla l'an dernier, où on avait pu envoyer Ismaïla beaucoup plus tôt à Metz, avec du repos aussi, ce qui ne va pas être son cas, parce qu'il a quand même joué 60 matchs cette année, je ne sais pas si vous voyez, c'est un truc de fou, quoi. Donc il va falloir qu'il se repose. Moi j'attends son éclosion dans l'automne en Europe, et je suis persuadé que dès on va lui laisser un tout petit peu sa place et sa chance, il saura la saisir. Voilà, dernière question, Génération Foot, et l'Afrique. Ils y ont goûté, ils vont y retourner et on espère que cette fois-ci, ils vont passer au moins le premier tour. Quand on joue des tours à élimination directe, on ne sait jamais comment ça peut se passer. Ça peut très bien se passer ou mal se passer, ça dépend déjà de l'adversaire. On l'a vu contre Nasawara, ça dépend du contexte, qu'on avait vraiment tout fait pour bien maîtriser, mais il y a, vous qui étiez au match aller, des choses qui ont été incroyables, quoi, que j'avais jamais vues dans un match de foot. Donc on va essayer on a déjà commencé à être professionnel. Maintenant, on a une philosophie, un fonctionnement. Je crois qu'il est hors de question de tout changer parce qu'on est en Afrique. Nous, il faut pas vouloir changer tout, prendre des joueurs plus âgés, soi-disant, parce qu'on est en Afrique. Je crois qu'il faut faire confiance au travail qu'on a fait. Il faut aussi être conscient des déficits qu'on a dans l'équipe, parce qu'on en a. On en a. Peut-être je ne vais pas les dire aux adversaires, surtout pas à mon collègue de Guédiawaye qui doit les connaître un tout petit peu. On va essayer de s'améliorer dans les domaines où on a quand même quelques lacunes. Je crois qu'on en a quand même dans l'équipe. Vous ne l'avez pas vu, mais vous l'avez pas vu, vous les avez pas cités, mais on en a. Et puis si on fait bien tout ça, on va avoir 3-4 mois pour bien préparer cette échéance-là. On la préparera bien. Et pour tout le football sénégalais, on va essayer vraiment de passer ces poules et d'aller jusqu'aux poules, et ce sera vraiment notre objectif de la saison prochaine. Voilà, avec 4 départs annoncés déjà, vous ne pensez pas que le groupe sera affaibli ? Non, pas du tout. Absolument pas. Absolument pas. Je pense qu'il y aura des révélations. Je crois très honnêtement, il y a des joueurs qui sont tout prêts et j'ai vraiment beaucoup confiance, notamment dans le domaine offensif. Je pense qu'on va y arriver. Voilà, après, pour le reste, il y aura quelques retouches à faire. Merci Olivier. Merci à vous. Je pense que c'est le résultat de ce travail-là qui s'est reflété aujourd'hui sur l'équipe A, championne du Sénégal. Salam, bonsoir. Bonsoir, cher. Alors, Salam, d'abord, ce titre de champion de Génération Foot, tout sauf un hasard. Rien n'est hasard dans cette vie, mais rendons grâce au bon Dieu. Je pense que c'est suite quand même à un long travail. Je pense que Génération Foot, depuis quand même quelques années, s'est peut-être à mettre en place une organisation. Une organisation qui commence au niveau de la petite catégorie et qui doit en tout cas se refléter au niveau de la vitrine. Ça veut dire l'équipe A. Et je pense qu'aujourd'hui, les paramètres que nous mettons en relief, c'est les paramètres de constance, les paramètres de travail, de courage, de discipline et d'humilité. Et je pense que ça commence avec ce titre aujourd'hui à porter ses fruits. Maintenant, on va essayer de voir si quand même ça va pas, on ne va pas l'installer
en termes de constance, parce que je pense que c'est là les facteurs de la performance qui sont recherchés. Aujourd'hui, Génération Foot, à travers toute la série de sa formation, depuis les minimes, en passant par les cadets, juniors et au niveau de la vitrine, je pense qu'on voudrait incarner en tout cas vraiment un centre de formation type avec des joueurs de qualité, des joueurs déjà conformes sur la base d'un homme, parce qu'il faut former l'homme avant de former le joueur, n'est-ce pas? Et donc on forme des hommes à travers l'école, à travers l'éducation qu'on leur donne, la discipline, l'organisation et après le professionnel. Et on est en train en tout cas chaque fois quand même avec notre partenaire Metz de pouvoir honorer notre contrat au moins 2 jours par année. Et vraiment les résultats de ces dernières années quand même en tout cas nous permettent d'espérer des lendemains meilleurs. Justement, cette équipe qui a été championne du Sénégal quand même, on a vu qu'il y a eu l'apport considérable des juniors, qui ont prêté main forte à l'équipe en un moment où il y avait beaucoup de blessures, d'autres étaient partis en sélection. Parfaitement, parce qu'aujourd'hui c'est ça, disons, la réalité de la formation. Aujourd'hui, il faut préparer une bonne base pour quand même avoir une élite distinguée. Et c'est ce que nous avons fait. Aujourd'hui, dans cette équipe championne-là, la majorité, c'est des juniors déclassés. Tu vois. Et les cadets également, c'est eux qui sont en train de jouer juniors. Et parmi ces cadets même, il y en a qui frappent à la porte de l'équipe A. Et ça, nous le mettons à l'actif de tous nos correspondants aujourd'hui. Ce titre, nous le partageons avec tous les correspondants à travers tout le Sénégal. Parce que nous sommes en train, en tout cas, disons, de faire un maillage. Justement, vous revenez d'une tournée nationale qui vous a mené partout au Sénégal. Dites-nous en quoi consistait cette tournée. Mais ces tournées s'articulent essentiellement à dénicher quand même le jour rare. Bon, à la différence peut-être de l'Institut Djambar, que j'encourage au passage, de même que Dakar Sacré-Cœur, je pense, nous mettons l'accent quand même sur tous les âges, tu vois. Donc, un jeune de qualité, bon, qui soit très jeune. Donc, cette année, par exemple, on a articulé les catégories de 2007 à 2003 pour les petits, donc cadets, minimes, cadets. Et puis même. Et après, il y a les juniors, quoi, tu vois. Donc, 2002, 2001, 2000, tu vois. Donc, là où il y a un garçon qui a de la qualité dans ces catégories, nous allons les chercher. Et nous avons des représentants dans toutes les régions. On a travaillé, on a commencé depuis janvier. On a même travaillé durant le mois de carême en nocturne dans toutes les régions du Sénégal et même un peu dans la sous-région jusqu'en Mauritanie. Nous sommes allés chercher des joueurs et aujourd'hui quand même c'est ça qui constitue peut-être, bon, pas un secret, mais l'un des points forts de GF qui met l'accent sur une bonne organisation de recrutement. Une bonne organisation de recrutement, si on sait que cette équipe aussi, chaque année, perd des joueurs et d'ailleurs c'est ça sa vocation. Mais voilà, donc des joueurs talentueux à l'état brut, que nous venons avec, disons, une bonne organisation de la direction technique à partir du manager général. Donc le travail qui est fait sur le terrain est un travail purement professionnel. Avec Olivier Lai, les coachs qui sont là derrière au niveau des petites catégories, on ne rechigne pas et on est méticuleux sur le plan de la formation. Donc si nous dénichons donc, des talents et dès qu'ils accèdent au niveau de ce centre, donc le travail commence et c'est loisible en termes de formation quand même, de sortir des Nian, des Ismaël Assar, et tout de suite ils sont remplacés. Bon, je pense que les gens craignent que peut-être, voilà, avec nos joueurs qui se déplacent vers l'Hexagone, on va s'essouffler. Je dis non. Peut-être que c'est des gamins qui manqueront d'expérience, mais il y a toujours quelqu'un qui remplace. Parce que quand Nian jouait déjà, il y a Djandjaï derrière.
qu'on prépare, tu vois. Quand Sabali était là et quand Malik est là, il y a Sabali déjà qui était sous ses ailes. Et au milieu de terrain, chez les gardiens de but, partout ailleurs. Et je te fais en tout cas un constat. Chez les minimes, chez les plus petits, ils sont plus forts que même la vitrine. Ça, je te le dis, en termes de qualité de jeu. Voilà. Justement, nous allons suivre donc cet élément de Mamadou Ndiaye qui a rencontré le meilleur buteur du championnat national, Ibrahima Niane, qui va aller rejoindre le Football Club de Metz. Ibrahima Niane possède de grosses qualités de puissance et de vitesse ainsi qu'une belle vivacité. Un vrai buteur qui a marqué les esprits cette saison. Transféré au FC Metz, il a fait ses adieux au championnat local de la plus belle des manières, au stade Denis Birandao, en signant un triplé pour le compte de la dernière journée du championnat face au Guédiawaye FC. Ibrahima Niane a porté Génération Foot au sommet du sacre pour sa première saison dans l'élite. Sa force de frappe, sa rapidité et son efficacité devant les buts ont séduit les observateurs. Je crois que c'est la qualité de l'encadrement qui fait qu'il progresse. Mais avec lui, il ne faut pas brûler les étapes. Je pense qu'il a tout pour réussir. C'est à lui maintenant, comme on dit, d'écrire son histoire et de savoir que chaque jour que Dieu fait, il y a à apprendre. S'il se met dans la tête qu'il doit encore apprendre, il va progresser vite et ce sera au grand bénéfice de notre football. Et je veux parler du football sénégalais. Souvent absent dans l'effectif de Génération Foot cette saison, vu sa participation au mondial U20, à la CAN U20 et au tournoi de l'UEMOA. boo seetloo li ñu am yëpp Génération Foot c'est parce que dañ koy liggéey dañuy liggéey boo seetloo conditions yi ak yeneen équipe yi pour man foofu la différence bi nekk quoi moo tax li ñu am nii tey jii ñun yëpp dañ ko mérité quoi franchement waaw loolu moom dañ ci kontaan meilleur buteur. Ibrahima Niane a seulement joué 17 matchs, marqué les esprits en signant 19 réalisations, un record. bu ñu sañoon dañuy def loo xamante ni si kenn defagu ko Sénégal objectif bi c'était ça depuis le début. ñu def loo xamante ni si Sénégal yëpp dinañ kontaan ci ñun te loolu la ñuy souhaiter tout le temps di def loo xamante ni si ñëpp dinañ bëgg ci ñun quoi waaw bu ñu sañoon tey match bi aussi bu ñu mënee dugal 3 ba 4 maximum 2 waaw dinañu gënal quoi incha allah ñu ngi taalal ñëpp loxo ñu ñaanal ñu yàlla defal ñu loolu incha allah. Le natif de Mbour efface ainsi le record de Pape Imnouba avec 17 buts la saison dernière et devient le meilleur buteur depuis l'avènement de la Ligue Pro. sant yàlla rek quoi moo nekkoon objectif bi dugal 2 ba 3 bi moom lañ bëggoon yàlla defal nañu loolu sant nañ ci bu wér quoi. Pour son futur avec le FC Metz qu'il rejoint pour 5 ans et reste optimiste, il doit continuer à marquer pour écrire son nom parmi les meilleurs buteurs au monde. Objectif bi mooy comme ni ñu def fii nii rek parce que bi ñuy ñëw fii nekkuñu woon titulaire ci équipe bi ñuy kii fii mais liggéey pour wane suñu qualité yi nga xamante ni si moom la ñu jàngal fii. Def le maximum dugal fa ay bit yoo xamante ni si ñëpp dinañu xam ñëpp dinañ kontaan ci ñun quoi objectif bi loolu la quoi. Alors Salam, dans ce championnat du Sénégal, on est tenté de dire que l'exploit ce n'est pas d'être champion, mais c'est de le rester ou bien d'essayer de faire une saison normale et ne pas jouer la descente l'année prochaine. Est-ce que vous, au niveau de Génération Foot, vous êtes préparé à ça?
Bon, je pense que il n'y a même pas photo. C'est vrai que quand même l'avenir quand même appartient au bon Dieu. Mais nous pouvons espérer qu'avec notre organisation, avec nos moyens, avec la qualité du travail éducatif et technique qui est fait ici, on est loin en tout cas de ces constats. Il faut voir, hein. Moi-même j'ai été victime de ça en tant qu'entraîneur, parce que j'ai eu à conduire des équipes, aussi bien avec le Ndiambo, avec le Djaraf qu'avec Uzo. J'ai eu à conduire des équipes en Afrique. Mais ce n'est pas pareil. La plupart du temps, dans nos équipes-là, disons, les moyens financiers faisaient défaut. Et les gens se concentraient essentiellement sur l'Afrique, sur le plan des moyens, n'est-ce pas? Aujourd'hui, à Génération Foot, ce n'est pas le cas. D'ailleurs, les résultats sont arrivés un peu plus tôt, mais nous, en tout cas, notre objectif, ce n'est pas essentiellement l'Afrique. Notre objectif, c'est de nous installer sur le championnat du Sénégal. Et donc, nous continuons notre course. On va participer à l'Afrique, on va prendre comme dans ce championnat-là, mais ce que la compétition nous donne. Si les gens, en tout cas, sont frileux, nous, on vient, on prend comme ça a été le cas au Sénégal. Je ne chahute pas. Mais cette année, quand même, on a été plus rapide par rapport à nos objectifs parce qu'on était venu pour nous maintenir. Et dès le 8e tour, on s'est rendu compte qu'il y a quelque chose à faire. Mais on a redéfini nos objectifs et on a joué le coup. Aujourd'hui, on en est là. Mais on est conscient que l'année prochaine, on sera attendu. Très attendu, même. Très attendu. Mais nous ne changerons pas. Nous allons même renforcer le dispositif. Et nous allons encore travailler d'arrache-pied parce qu'il n'y a que le travail qui paie. Et pour être professionnel, pour être en tout cas un centre de ce nom, il faut pouvoir demeurer sur le palier supérieur. Et c'est ce que nous visons. Essayer de faire comme TP Mazembe, comme Al-Ali, comme ainsi de suite. Essayer d'être maître d'abord chez nous avant d'être maître en Afrique. En Afrique, cette année, l'année dernière, nous sommes partis pour apprendre. D'accord? Nous allons y retourner pour apprendre. D'accord? Et d'ici quelques années maintenant, nous allons essayer, si nous finissons de nous installer au Sénégal, nous allons essayer de gagner des pas en Afrique. Voilà. Merci Salam. Je vous en prie, cher Tidiane. Et bon match. Tout le plaisir. La dernière journée, c'est tout à l'heure avec la réception du Guédiawaye Football Club. Football. Voilà, merci beaucoup.